Bon midi tout le monde. Alors, on se retrouve pour la création du jour, de la semaine. Alors, je me présente France, vous êtes chez Création Encre et Papier et c'est l'heure de la pause créative. Je vais fermer mon son ici. On va mettre les commentaires. Super! Ah, j'espère que vous passez du bon temps. J'espère que tout se déroule bien pour vous autres à la maison. Donc, le temps que les gens arrivent et tout ça, je vais vous présenter ce que je me sers. Donc, aujourd'hui, toujours sous le thème du printemps, on y va avec les bordures ornementales. Alors, ça, c'est avec le kit du pré-lancement de la collection Jardin ornemental. Alors, moi, j'avais commandé Merci Fignolet, donc toutes sortes de vœux, très, très jolis. C'est en résine, alors c'est facile de bien s'aligner. Et on a les bordures aussi, les découpes de bordures qui sont associées. Alors, cette bordure-là ici, ça vient faire la découpe au total. Celle-là ici, ça vient faire la découpe juste d'un côté. En fait, la découpe se fait de ce côté-là. Attends un petit peu. Et c'est ça. Puis, ce côté-là ici, ça ne vient pas découper le rebord. Ça vient juste découper l'intérieur. Et donc, on a celle-ci aussi. Ça, c'est la même chose. Ici, ça vient découper le papier, mais de ce côté-là, ça ne le découpe pas. Alors, si on veut le laisser dans un papier. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Ah, je pense que c'est ma carte d'aujourd'hui qui utilise justement cette découpe-là. Vous irez voir sur le blog. Alors, on a la forme ici qui vient redécouper tout le tour. Fait qu'on peut l'avoir qui soit prise dans un papier ou on peut l'avoir tout simplement la découpe tout seul. On peut l'enlever carrément. On a 3 petites fleurs, puis on a 2 belles bordures ici qui viennent faire différents effets. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que on va se servir des pigments, les cristaux d'aquarelle. Salut Karine! Alors, des cristaux d'aquarelle, on va s'en servir et je vous ai déjà fait 2 cartes. Donc ici, j'ai utilisé le melon mambo. Puis ici, c'est le baie des Bermudes. Fait que pour vous démontrer un peu l'utilisation des retailles, qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça. Alors, je vais vous démontrer comment réaliser tout ça. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette petite bordure-là, tout comme la bordure à l'intérieur, ça, j'ai-tu mon carton? Oh, là, je pense qu'il m'en manque un. Aïe, 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 attends un petit peu. Ben oui, hein? OK. Bon, pendant que vous admirez mes cartes, je vais aller me couper un carton blanc pour l'intérieur. Ça ne sera pas tellement long. Alors, si ça, c'est 5, on peut y aller à 3,5. Tiens. Alors, ça, ce sera mon carton pour l'intérieur de la carte. OK. On va y aller tout de suite avec la partie, pas brouchot, mais avec la partie des cristaux d'aquarelle. Je veux arracher un papier, puis il y a juste un petit morceau qui vient avec. En tout cas, on va se faire un moton pareil, puis vous allez voir, ça va super bien aller. Hein, dans le fond, c'est juste pour éponger mon pinceau. Alors, cristaux d'aquarelle. Bon, on va se tasser ça. Ensuite, je vais vous expliquer c'est quoi les découpes exactement, qu'est-ce que j'ai fait. Ça va donner le temps à mon papier de sécher. Alors, pour les cristaux, cette fois-ci, ma carte, elle est dans le Narcisse Délice. Alors, je vais prendre la même couleur de cristaux d'aquarelle, Narcisse Délice. J'ai besoin d'un bloc. Fait que ça, je vais juste tasser ça. Je vais avoir besoin d'un bloc. Et le papier que je me sers, je ne sais pas si vous voyez que ça brille un petit peu. Ça miroite, justement. C'est le papier blanc miroitant. Et le papier blanc miroitant, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment beaucoup beaucoup de retailles
Alors, ben, c'est ça. Là, j'ai décidé de me servir de mes retailles. Donc, j'ai fait mes 3 retailles. Mais regardez, j'ai mis un post-it à l'arrière pour que, quand je vais faire mon dessin, que ça puisse bien s'imbriquer. Tiens, pour la rose, on le voit bien. Si on colle les morceaux ensemble, on voit que la forme se suit. Fait que c'est ça que je voulais avoir. Alors, on met un tout petit peu de poudre sur notre bloc transparent. Je viens prendre mon Aquapenta et je viens tout simplement mouiller un tout petit peu comme ça. J'aurais pu mouiller en premier, puis appliquer la poudre dessus. Mais on peut le faire de cette façon-là aussi. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut venir donner des teintes. Là, j'ai mis mon fer à chauffer pas loin. Lise me demande si c'est nouveau les cristaux. Ben, c'est nouveau depuis l'année passée dans le catalogue annuel. Ça a remplacé les Bruchot. Alors, c'est comme si Stampin' Up ont développé leur propre poudre cristaux d'aquarelle. Pour ma part, je préfère les cristaux d'aquarelle aux Bruchot. Quand je me servais des Bruchot, même si c'était sec, ça laissait une poudre et souvent, je me tachais les doigts et je tachais des cartes ou des projets que j'avais. Par contre, les cristaux d'aquarelle, les pigments de Stampin' Up, de un, ils sont associés directement avec les couleurs qu'on connaît déjà de Stampin' Up. Et je trouve que quand ça sèche, ben c'est vraiment séché. On peut passer notre main dessus et ça ne nous tache pas. Fait que j'aime vraiment. Tiens. Fait que tu sais, à vous de voir là, quel genre de design là, que vous voulez donner. Si on veut faire plus foncé. Là, c'est sûr que si je le laissais sécher vraiment comme il faut et que je ramenais, en fait, je vais le faire. Hein? Je vais le faire sécher. OK. Je peux pas avancer plus que ça. Mon fil ne se rend pas. Fait que quand je fais sécher, des fois, ça fait qu'il y a des gouttes qui se promènent. Ça peut venir donner des nuances. Là, voyez-vous que le carton se gondole? On tourne de bord. Et on vient comme aplatir. Hein? Comme Horatio, comme le docteur Arruda, il veut aplatir la courbe. On vient aplatir notre papier. Mon Dieu, je me trouve drôle en plus. Regardez ça, je vais m'en rajouter un tout petit peu de la poudre parce que je vais vous montrer un autre truc aussi. Donc, si j'y vais comme ça, j'ai pas vraiment mis beaucoup d'eau. Mais, voyez-vous les petits designs que ça fait ici? On en voit un peu là. C'est comme s'il y a des gouttes qui sont venues donner une teinte plus foncée. Tiens. OK. Ça suffit, je laisse ça comme ça. Là, regardez ce que je fais ici, là. Je viens mettre de l'eau. Je l'ai étendu. Ça, je vais tasser ça. Je vais mettre ça ici pour que vous allez pouvoir bien le voir. Ça, c'est mon carton intérieur. Je viens tout simplement passer comme ça. Regardez, ça vient faire une belle ligne. Puis si je veux en mettre un peu plus, je viens comme étamper le rebord de mon carton. Voyez-vous? Ça vient faire des taches. Ça vient faire une bordure. Fait que si on en a pas assez, on en rajoute. Parce que je veux faire mon enveloppe aussi la même chose. Je viens faire tomber une belle grosse goutte. Oh yeah! Et là, je devrais en avoir assez. Là, on fait attention, hein? C'est quand même juste un carton murmure blanc, là. Et l'important, c'est de l'étendre. Ah, oui! Ça s'en vient, je vais vous montrer, là. Tiens! Ça vient faire une belle bordure. Sur celle-ci, j'avais fait
le rabat, parce que mon enveloppe était comme brisée, le rabat. Fait que j'ai mis un beau papier qui vient rejoindre avec le jaune. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pas grave. Mais pour vous montrer, juste repasser comme ça ici. Et on vient tout simplement juste étamper comme ça. Tiens! Et ça vient me faire une belle bordure. Voilà, je laisse sécher. Ça ici, bon, ben, je vais ramasser le reste, là. Hein? Tant qu'à y être. Fait que c'est beau les petits picots qu'il y a en plus. Fait que ce qui est le fun, c'est que, comme d'habitude, hein, on n'a jamais le même résultat qui arrive d'un projet à l'autre. Parce que c'est jamais pareil. Alors, j'ai bien nettoyé. Ça ici, on vient juste essuyer tout simplement. Et c'est fait. Super le fun, super de beaux résultats à se servir avec ça. On peut prendre le carton, comme je vous ai dit ici, ça c'est le papier blanc miroitant. On peut prendre le carton murmure blanc épais. Et on peut prendre le papier aquarelle qui est parfaitement l'idéal pour ça ici. Alors, j'essaie juste de voir les petits commentaires. Bon, parfait. Merci du renseignement. Super, ça me fait plaisir, Lise. OK, fait que ça, on peut tasser ça. Ici, c'est pas tout à fait sec. Fait que, on va faire sécher. Voyez-vous les gouttes? Les gouttes se promènent. C'est ça qui va laisser des taches comme... Si on est capable de laisser sécher à l'air, c'est quand même bien. On va essayer d'aplatir, hein, comme le docteur Arruda. De toute façon, quand on va coller, ça va bien se tenir aussi. Tiens. OK. Fait que voyez-vous, les gouttes qui ont séché, là, ça vient donner un bel effet. Ça vient donner des teintes. Tiens. Oups là. Là, on peut enlever nos post-it. Il faut juste se souvenir que quand on va les coller sur notre carton, bien, ce serait le fun que ce soit dans le bon sens. Hein? On est quand même capable de voir que ces deux-là, ça va ensemble, puis l'autre, il va vers le haut. Les deux du haut, c'est facile. C'est celui du centre que des fois, on pourrait peut-être mettre dans ce sens-là. Ça ne ferait pas une grosse différence parce que je suis à peu près égale des deux côtés. Mais c'est pas grave. OK. Alors, ce que j'ai fait comme découpe. Alors, avec cette découpe-là ici, j'ai fait une belle découpe en noir, comme j'avais fait avec ça ici. Donc, je la mets sur la bordure de mon carton, ou bien dans le bleu. Dans le bleu, j'ai fait l'autre motif. Les tout petits ici, là, les petits picots. Celle-là. Celle-là ici. Alors, je l'ai mis dans le bas aussi. Et celle-ci, j'ai encadré de noir. Sur mon rose, je trouvais que ça se détonnait bien. Sur le bleu, c'était, je sais pas, c'était trop fade. Sur le jaune, je vais le laisser comme ça aussi. Ça va être un petit peu plus discret. Et je vais pouvoir mettre ma petite bordure. Pardon. Ma bordure, je pourrais la mettre ici. Mettons, là, mettons qu'on essaye de se placer, on est comme ça. Donc, la bordure serait dans le bas, comme ça. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, tout simplement que, on va juste se tasser. Fait que la bordure, vous voyez qu'elle est plus longue que ce qu'on a besoin. Donc, c'est super le fun parce que on est capable d'avoir une belle longueur puis de finir par avoir le bon bout qu'on veut. Ça ici. Alors, je vais remettre un tout petit peu de colle juste le long, comme ça. Et, bon, OK, si je suis comme ça, j'arrive pas mal d'un bout à l'autre. Elle est coupée. OK, tiens. J'y vais sur mes petits picots.
j'essaie de suivre, comme ça. Mon carton, là, on dirait qu'il y a curvé. Comment on peut dire ça? Qu'il y a curvé. On dirait que la bande noire, ma bande était vraiment pas large. Alors, quand j'ai fait la découpe, on dirait que voyons, c'est venu faire une courbe. Bon, je vais l'avoir, Caroline Dabine. Fait que, on est quand même capable de jouer avec le papier. Fait que, voyez-vous, super parfait comme ça. Et on prend nos ciseaux et on vient couper tout simplement le petit surplus. Voilà, comme ça. Alors, cette partie-là, je vais la mettre en dimension. Et où sont mes points? Alors, on va la mettre en dimension. Moi, j'avais-tu pensé mettre une ficelle? Ça, peut-être en haut. OK. Je vais y aller avec les points de dimension. Je vais prendre les gros parce que je veux vraiment que ça se tienne super bien. J'en mets même au centre pour être sûr que ce soit bien au niveau, que ce soit bien égal. Alors, on va pouvoir venir mettre ça sur la carte. Ça s'en vient. Parfait. Une question d'avoir à peu près le même espace entre chaque. On est comme ça, on est comme ça. Et si je viens mettre ça ici dans le bas, je vais pouvoir avoir de l'espace. Excellent. Bon, ben j'y vais à l'œil. On y va comme ça. Et ces deux morceaux-là, je vais les coller. Mon truc, c'est que je vais coller celui du haut à peu près égal avec celui du bas. Et c'est celui du centre que je vais pouvoir disposer d'une façon à ce que ce soit égal, l'espace soit égal entre le milieu et le haut. Alors, celui du centre, là, je le dispose comme ça. C'est juste pour avoir mes deux points de référence pour chaque côté. J'essaie d'avoir le même espace en bas que ce que je vais avoir en haut. Donc, à peu près comme ça. Si j'enlève ça, on est à peu près égal. Excellent. Si je mets ça de même, hey, super. Alors, voyez-vous que celui du centre, après ça, c'est super facile. Je vais enlever ça parce qu'on dirait qu'il y a de la colle. Je ne voudrais pas briser. Donc, OK, dans ce sens-là. Alors, on peut venir coller l'autre morceau. On s'entend que... Oh, bonjour Carole. Comme ça ici. Voilà. Il y a plus d'espace ici, mais si je me fie avec la petite dentelle, c'est un peu ça que je voulais avoir comme espace. Voyez-vous? Tiens. Mon idée première était de... Oh my God, on me voit le toupette. Mon idée première était que je voulais avoir une page pleine. Mais quand j'ai vu toutes mes retailles, je me suis dit, faut se servir de nos retailles. Alors voilà, c'est ce que j'ai fait. OK, ma découpe. J'ai fait ma découpe, je me suis fait des petites fleurs, puis j'ai mon mot merci. Alors, le mot merci, il est gros, il est apparent, et je me disais, ça viendrait faire un rappel avec le côté noir. Et comme ici, j'ai des belles taches au niveau de la poudre, des pigments, je vais laisser ça, comme ça. Puis mon merci, je vais le mettre comme ça ici. OK. La découpe, ça ici, ça se trouve à être, voilà, ça se trouve à être cette découpe-là ici. Alors, comme je vous disais, ça fait un beau morceau, ça s'enlève. Hein? Le morceau s'enlève automatiquement. Et ce morceau-là, je vais le mettre ici. Mais voyez-vous, il est trop long. Si je coupe au bout de la fleur ici, ça fait la dimension pour moi, en tout cas pour ce que je veux, je trouve que c'est parfait. Alors, je prends mes petits ciseaux, j'essaie de penser c'est quoi le contour de la fleur
Puis je viens tout simplement le faire. Tiens. Fait que j'ai enlevé ça. Dans le pire des cas, je pourrais le remettre ailleurs. Pour l'instant, je ne penserais pas m'en servir. Ben, attendez donc, mais que je fasse l'intérieur, là, je vais voir. Je vais juste arrondir mon feuillage. Comme ça. OK, on met ça de côté. Alors, ça ici, j'ai juste à le mettre comme ça. Puis ça va être super beau. Et donc, je pense que c'était là que je voulais mettre ma ficelle dans le milieu. Mais c'est pas grave. Ça va rester comme ça. OK. Je veux la coller, mais voyez-vous que c'est difficile d'aller mettre de la colle en arrière de ça. Oui, on peut prendre la colle de précision. Par contre, tu sais là, ça n'a pas besoin de tenir super fort là. Fait que moi, je vais avoir de la colle dans les espaces où est-ce que c'est le plus plein. Puis le reste, ben ça va juste être à côté là. Puis ça va tout super bien tenir. Je donne de la dimension. Avec mon plioir, je viens faire retrousser en faisant bien attention, hein, parce que c'est quand même délicat. Et donc, je viens juste faire retrousser un peu mes petits morceaux. Fait que voyez-vous, ça va donner une petite dimension, puis c'est super top shape comme ça. Alors, je viens mettre de la colle sur les parties plus larges, tout simplement. Et si on se dit comme ça, voilà. Fait qu'on a les feuillages, on a les fleurs, excellent. Mais comme ça fait un petit peu fade, j'ai pensé faire les petites fleurs. Hein? Voyez-vous, dans les découpes de fleurs, on en a une grande, une moyenne et une petite. Donc, dans les petites fleurs, ben, je vais venir les coller par-dessus, tout simplement. Puis, je vais mettre un point de colle. Ça va être super facile à coller. Alors, un point de colle, je mets ça ici. Voyez-vous que j'ai pas besoin de m'aligner ben là, hein? C'est super facile, là. Ensuite, hein, je fais vraiment retrousser un autre point de colle. Et ici. Puis une troisième. Une troisième qu'on va venir retrousser aussi. Donner un beau petit volume. Et voilà. Tiens. Ha, ha, ha. Ensuite, le mot merci. Je reviens avec mes fleurs. C'est juste que je ne veux pas oublier mon petit mot merci. Alors, je vais venir prendre tout simplement une bordure. Parce que je vais avoir une bande et non juste 2 petits picots. J'aurais pu, mais la bordure de nos points de dimension, il faut s'en servir aussi. Bon, là, je vais me placer au-dessus. Juste dépasser un peu. Ça a l'air bien droit. Tiens. Et pour finaliser, ça, ce sont les pois laqués éclosion de bonheur. Alors, le jaune, ça se trouve être le jaune punch à l'ananas. Mais on s'entend-tu que hein, ça fait tout le travail quand même. Alors, je vais venir en disposer. Ah non, je pense que je vais les mettre juste autour comme ça. Ha ha! Voilà. Hein? J'ai le droit de changer d'idée. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, j'en mets un petit. J'en mets un grand. Tiens, j'en mets un sur la carte. Puis, on va se lâcher lousse, là. Hein? Ça fait vraiment très discret. 1, 2, 3, 4. Et... Tiens, si on met l'autre, on va mettre l'autre ici. Voilà. Avec mes 3 triangles, ça vient faire ça. Mes petites fleurs sont correctes comme ça. Puis dans le centre, ben, ça permet juste de voir, le petit dessin que ça a fait avec les pigments. Ouais. Y aurait-tu une petite boucle qu'on pourrait venir mettre ici? Je vais le tenter.
J'avais vraiment l'idée de mettre une ficelle. Hein. Fait que là, essayez. Je vais essayer de faire ma petite boucle. Hein, on fait des oreilles de lapin. On croise. Et on vient chercher en dessous. Attention, attention. On va la voir. Tiens. Et on retire sur les papates parce qu'on va avoir juste une petite boucle. Comme ça. OK. Je ne sais pas si je vais la mettre encore. Une boucle ici, comme ça. Non! Et je la vois pas. On le fait pas. Alors, mon carton à l'intérieur, ce que je disais tantôt, je pourrais-tu me servir de ça, comme ça ici? Je pourrais venir couper juste au rebord. Hey, je pense que oui. Il y a comme un petit morceau ici, là. Bon. Alors, je fais la même chose. Ça va être le rebord. OK. Je viens juste retrousser un tout petit peu. Quoique ça, c'est à l'intérieur. Fait que ça risque d'être aplati, hein? Et je vais mettre de la colle juste sur cette partie-là, là, la partie qui est... tiens, juste sur, ici. La partie qui va être collée. Et on s'en vient comme ça. Voilà. Tiens. Puis en plus, j'avais une petite fleur de plus, donc on va venir la disposer à l'intérieur. Par-dessus l'autre. Ça va venir donner un petit accent supplémentaire. Ah, voilà. Oups, je vais laisser ça ouvert. Le petit bout qui dépasse, on tourne ça. On vient couper l'excédent. Puis on est capable de venir mettre notre carton à l'intérieur. On vient tout simplement mettre de la colle autour. Avant, j'en mettais partout à l'intérieur, mais tu sais qu'un coup que le contour est fait, là, hein? Et comme ça, ici, ouais, ça a de l'allure. On essaie toujours d'être droite, là, je vais le lever parce que ça se voit mieux pour moi. Tiens! C'est drôle parce que quand j'ai fait mon carton tantôt, je pensais qu'il serait comme dans ce sens-là. Mais il est comme ça ici, alors ça vient faire super joli. En tout cas, à mon avis. Je ne sais pas si vous trouvez ça, si c'est à votre goût, si vous aimez ça. Si oui, ben faites-moi des petits pouces, des petits cœurs. Et Karine, yes! Ah, Moses de ficelle. OK. Qu'est-ce que Carole m'a écrit? Attends un petit peu. C'est drôle que... Un instant, désactiver, activer. Parfait. Où peut-on trouver cette découpe, Diane? La découpe que j'ai démontrée tantôt, ça, c'est le pré-lancement de la collection Jardin ornemental. Alors, il y a celui-là. Il y a aussi des étampes de grosses fleurs avec des découpes qui sont jumelées pour faire des encadrés, avec des encadrés qui sont fignolés. Hein? C'est des belles petites fleurs. Fait qu'on a l'enveloppe qui est jumelée et on a les deux. Oups là! Mettre les bonnes couleurs ensemble. Et on a ça ici. On les voit-tu toutes, là? Ouais? Super! Hey, merci de vos commentaires. C'est le fun. Alors, en gros, c'est pas mal ça. Alors, les pigments, comme ça ici, avec le Aqua Painter, super le fun. C'est vraiment plaisant à se servir. Allez-y de votre imagination. Et c'est ça, c'est ce que ça donne. Ce que je voulais vous dire tantôt, OK. Voyez-vous la découpe ici? En fait, c'est la même que ce que j'ai utilisé. OK? Fait que j'ai coupé à un bout pour garder tout simplement la dimension et la forme que je voulais avoir. Pour celle-ci, ça se trouve à être cette découpe-là,
Mais comme je vous disais, quand vous découpez ça sur un carton, ici, ça vient faire la découpe nette, mais ici, ça reste sur votre carton. Alors, si on veut l'avoir en un morceau comme j'ai fait, on vient tout simplement, un coup que notre découpe est faite comme ça, la portion du carton qui tient encore, on vient remettre notre découpe comme ça. Ici, ça vient faire le contour, voyez-vous? C'est vraiment imbriqué un dans l'autre. Fait que comme ça, on est capable d'avoir notre morceau qui est détaché tout simplement du carton. Fait que ça nous permet d'avoir ça. Puis encore une fois, ici, j'ai mis une petite fleur pour pouvoir faire une petite retouche, là. Ben c'est ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, il y a vraiment différentes façons de se servir de ça. Merci encore une fois d'avoir été avec moi. Merci pour vos bons commentaires. Je vous rappelle que j'ai une promotion mensuelle. Ça va se faire à tous les mois. Et ce mois-ci, ma petite promotion, c'est un tutoriel de 11 projets qui sont faits avec ce kit-là et avec l'autre kit qui est avec les fleurs et les découpes des cadres qui sont bien jolis. Et utilisation aussi du papier qui est associé à cette collection-là. On a aussi les rubans. On a 2 rubans. Et on a des petits diamants, là, des petits joyaux. Alors, tout ça, ça fait partie de la collection. Alors, ce que je disais, le tuto, je l'appelle mon cadeau tuto parce que vous pouvez l'avoir gratuitement avec une commande de 60 $ ou plus. Ou bien, vous pouvez tout simplement l'acheter pour 25 $. Alors, 11 tutos, il y a une page, il y a une boîte, il y a des cartes, il y a vraiment de tout et pour tous les goûts. Et les 10 autres dames avec lesquelles je travaille, elles sont merveilleuses, font des super de beaux projets. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment... vous avez les produits utilisés et les informations, les instructions pour pouvoir faire vos projets. Alors, de l'imagination, vous n'en manquerez pas avec ça. Ben, ça me fait super plaisir d'avoir été avec vous. Merci énormément. Passez une belle journée, puis on se revoit mercredi prochain pour notre prochain live. Et encore une fois, ce sera toujours axé sur le printemps. Alors, je vous ferai découvrir autre chose. Ben, un gros merci à chacune. Moi, je vous fais un pouce en l'air, puis en plus, je vous fais un beau petit cœur. Attends, un cœur comme ça. Merci beaucoup d'être avec moi. Et on se revoit mercredi prochain. À la prochaine!